Salut à tous! Troisième partie de la même session avec Ludo, il y a pas si longtemps. Salut Ludo. Salut à tous et oui, on est parti pour la troisième guerre, mais on reste, cochon contre Sendar, on ne s'arrête plus. On a fait 3 fois ce match-up, 3 fois. Alors moi, j'ai pas changé de liste de A à Z parce que je voulais vraiment tester une liste, avec un peu de tout. Et toi, par contre, tu as vachement changé tes listes parce qu'en fonction de comme ça a plus ou moins galéré en fonction des scénarios et en fonction du match-up lui-même, c'est-à-dire de jouer contre Sundar, c'était vachement intéressant de changer un petit peu, ta construction de liste. Donc, Mmh. Exactement. moi, donc je joue la même chose, hein, donc de nouveau Whitey, Sagis en gros les 2 pour les relances et ainsi de suite. Les 2 loups de mer 1, l'empereur en mercenaire, le grenadier, Mae avec un super flingue qu'elle transmet aux copains pour faire des dégâts au tir qui sont extraordinaires. Et toi, du coup, là, tu pars sur une liste très différente, construite autour de la carte pour avoir le double mouvement une fois par partie pendant un Exactement. tour? La fameuse invasion pour aller très, très vite, mais dans ce cas-là, en Ouais, fait, il faut avoir beaucoup de Quinter. Là où une partie précédente, j'avais des mercenaires, là, il faut du Quinter parce qu'il faut la rentabiliser cette carte au bout d'un moment. Donc du coup, je exact. pars avec, Ayudante qui est, comme dit, l'un de mes préférés, hein, avec beaucoup d'armure, pas mal d'attaques. Donc ça, c'est la Mmh. chef de la bande. Cette fois-ci, il aura potion d'éther en mode je fonce, après je disparais. Il y aura un mousse, ce mousse, il sera équipé d'une pique. La liste de toute façon sera dans la description, vous le verrez directement. Oui, oui. Ensuite, Coccinero, Graziella, Vicomte de Leon et le petit Lépus pour pouvoir tirer de loin, sniper. Comme il a Patride, il gagne la règle des cochons. Donc c'est super Exact. sympa. Et donc du coup, tu te retrouves avec beaucoup de cochons avec des mouvements de base de 5. Du coup, l'invasion va être avec des mouvements de base de 10, ce qui veut Mmh. dire la table, hein. C'est ça. Donc, tu pas beaucoup de figurines, mais tu as beaucoup de figurines avec la valeur moyenne de tes figurines, elle est à 80 points plus, elle est autour de 80 points. Donc tu as quand même des figurines qui sont plutôt élites, qui sont plutôt solides et plein de figurines qui font le café toutes seules, hein, parce que bon, chez les cochons, les synergies, elles sont pas si monstrueuses que ça, mais chaque cochon est fort pour lui-même, quoi, hein. On joue un scénario qui est Exactement. super sympa, moi je l'aime beaucoup. C'est celui de la mèche là, la mèche qui monte sur la table pour faire exploser le bateau adverse et bah, du coup, moi j'ai hâte de voir un peu ce que peut donner, ma liste, singe contre ça. Et j'ai hâte de voir aussi un peu comment tu peux te débrouiller avec tes cochons. Donc là, comme c'est la troisième partie, on commence à avoir une petite, culture, qui commence à s'installer au niveau de, bah, du coup des moi je fais moins d'erreurs d'aura avec mes singes, je commence à mieux savoir quand est-ce qu'il faut camper un peu de points d'action et pas trop faire le fou et l'inverse. Et du coup, on se pose vraiment des questions en mode, bon, bah, comment Quinter peut gérer cette saleté quoi, hein, tout simplement. Mmh. Ce qui est très, très fort parce qu'en fait, il faut réussir à arriver chez le Sundar, sachant que quand tu vas y aller, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir des points d'action. Avec ces points d'action, il va pouvoir esquiver, contrer, booster, tout ce que tu veux. Donc ça, c'est si tu y vas trop tôt et si tu y vas trop tard, bah, en fait, il est setup. Il a déjà ses relances, il a ses sorts, il a tout. Et le Donc en problème, fait, on l'a c'est, déjà dit, c'est que le sort de soin étant assez fort et les en fait, c'est simple, un sort de soin qui est fort, combiné avec le fait que les Sundar ont peu de points de vie, c'est extrême. Parce qu'en gros, si vous soignez, une figurine qui a 40 points de vie, vous la soignez de 7 PV, bah, c'est bien, mais elle récupère un quart de ses PV. Mais une figurine qui a 18 PV, si vous la soignez de 8 ou 9 PV, vous la soignez énormément en comparaison. Et donc du coup, comme, le Sundar est difficile à attaquer, comme ça coûte cher de poser des dégâts sur le Sundar et c'est pour ça qu'ils ont pas beaucoup de PV, hein, les concepteurs de jeu, ils y ont pensé. Et ben, du coup, c'est intéressant de le soigner, de gros chiffres parce que du coup, on peut vraiment annihiler toute une attaque, toute une activation adverse, comme ça. mmh sachant que généralement, on mettra de l'énergie chez les Quintors pour, aller taper et cetera. Donc pour le peu que tu as mis de l'énergie et que ça marche pas, ben, voilà. Moi, je vais cacher Sagis derrière le muret après qu'il ait lancé des relances absolument sur toute la table et son sort de passive pour avoir ses 2 dés. Parce qu'en face, il y a quand même un Lépus et un Lépus, on sait que ça arrache les puces, hein. Après, les puces sans le rechargement pour 2 d'un Dixon ou quelque chose comme ça, c'est un Lépus qui tire plus difficilement, on va dire, Mmh. ou alors qui se met vraiment bas en point d'action s'il tire 2 balles. Du coup, c'est pas facile à jouer les puces, hein. Il est très fort ce perso, il vaut pas très cher, mais la moindre erreur et vous perdez la figurine, hein. Et en plus, un lapin avec un fusil énorme, en général, les gens, ils prêtent attention. Ou s'ils prêtent pas attention, ils sont tirés une fois dessus, après ils y prêtent attention. Donc là, bah, c'est tout simple, tu avances Cochinero, il campe énormément de points d'action, il se met à côté De de la sa mèche. mèche enflammée. La mèche enflammée, c'est les socles 40 hein, que vous voyez les 2. Donc Mae prend de la hauteur et va commencer à mitrailler comme une folle avec le multigun. Vous connaissez, vous avez déjà vu, ça marche bien. Bon alors je vais faire tomber des points d'action, hein, il y a des bonnes chances, voilà, il y a des chances qu'il part et tout ça. La force du flingue à canon multiple, donc c'est ce que j'appelle le multigun tout le temps. Je 2, je relance, je fais 19. Bon, jusque là la politesse est maximale.
Et ben, en fait, la force de ce flingue, c'est que même s'il déclare une esquive, tous les tirs sont considérés comme étant simultanés. Ça veut dire que ça ne m'empêcherait pas de pas faire les ça m'empêche pas de faire les autres tirs. Je m'explique, s'il avait esquivé et reculé au-delà des 7 de la portée, les autres tirs partent quand même. Donc c'est quand même ultra fort. Parce que même un mauvais jet sur les 4, ça permettrait de faire des trucs. Bon après j'ai fait beaucoup de ratés sur les derniers tirs, mais j'ai mis un peu de dégâts sur le cochon et des points d'action sont tombés. Après, ce qui est normal aussi, hein, parce que c'est vraiment sa figurine comme Cochinero avec 8 points d'action, en garde et il se prend les 20 dégâts. Oui, oui, bah, oui, bah, c'est normal, le jeu il est pas idiot. Ça stresse. Moi, mon but, c'est tout simplement de choisir une figurine chez toi, parce que je sais que tu vas jouer un peu défensif. J'en choisis une et celle-là, je dois tout mettre dessus pour faire tomber ses points d'action et essayer de la tuer, c'est mon but. Donc j'ai choisi Cochinero parce que je trouve que ses coups de poêle me font vraiment peur et donc parce que moi j'ai des peu de PV, donc taper à 3 dégâts pour un point d'action, en fait, c'est énorme, c'est énorme. Tu tires sur Mae tout de suite avec, les puces, ça Parce que passe, comme elle a aïe! beaucoup de points d'action, c'est la cible préférée, hein. Ouais et puis là, j'ai tiré au multigun, donc j'ai plus de points d'action, enfin j'en ai un, je crois. Tu tires une deuxième fois et là, c'est le 1, c'est triste, tu rates le deuxième tir. Ça coûte très cher parce que recharger pour 3 et tirer une deuxième fois, c'est 5 points d'action de plus qui partent à la Mmh. poubelle. Le premier tir valait 2, donc là, ton les puces a 1 point d'action, il est assez avancé sur la table. Donc bah, voilà, pour avoir réussi un des 2 tirs, je suis pas trop mécontent de l'échange. Donc là, on est de nouveau dans un zoning, hein, on est tous les 2, faut faire des choix ou quoi. Heu, j'ai rechargé le multigun et je vais le transmettre à quelqu'un d'autre. Et je vais me mettre devant Mahé pour, en fait, pouvoir faire écran au tir par rapport à Graziella, parce que j'ai peur de son petit flingue qui peut faire vite mal, parce qu'il vaut qu'1 point d'action pour tirer. OK, tu vas courir et te mettre en garde pour pareil, pour faire écran pour les puces. Parce que vous connaissez peut-être cette, règle, vous pouvez pour 1 point d'action, Ludo, tu me reprends si je dis des conneries, hein. Mmh. Si tu es sur le chemin du tir, que tu donnes cover à l'allié, parce que tu es sur le chemin du socle d'un allié, tu peux dépenser 1 point d'action pour faire écran, auquel cas, tu donnes +5 en défense sur toutes les occurrences de défense contre du tir. C'est ça, hein? C'est exactement ça, ouais. Donc du coup, ça permet de d'augmenter la l'espérance de vie d'un briscard, en fait. Et sachant que Exactement. devant, Udente a une bonne armure, voilà et que lui, il a ses points d'action pour faire quelque chose. Le grenadier avance, il va tirer sur, Cochinero. Je le relance apparemment, je suis pas content du jet, donc je vais le relancer. Tu choisis une grosse défense, il y a un critique dedans, ça va passer. Un deuxième, allez, la politesse est maximale encore une fois. Du coup, le tir du grenadier qui ne passe pas. Après coup, je m'étais fait la remarque, je me suis dit: «Putain, si je l'avais boosté ce tir». Bon après tu avais fait un crit en défense, mais j'aurais peut-être dû le booster pour essayer de le fiabiliser. Donc là, ça va être le deuxième. Bon, là tu commences à plus rien avoir. Dégâts, je le garde. Avec le +1, des 10 +1, ça peut quand même faire vite mal. Du coup, il a plus de points d'action, je crois là, hein. Ça y est, il Plus commence de à points tomber. d'action et je crois qu'il est déjà à la moitié de ses PV, hein. Ah bah, ça va vite, hein, multigun plus le fusil, le tromblon du grenadier, hein, Mmh. qui est une bonne arme de tir, hein. Sur le Ça fait papier, tu vois, je préfère les puces au grenadier, mais sur la table, je trouve le grenadier extraordinaire. mais il Parce que faut le grâce aux relances, grenadier, c'est ça, faut avoir la relance avec, hein. et ben, en fait, ton D10 +1 en portée courte, c'est D10 +2, bah, il y a des fois où tu rolls des 9 et tu dis 11 dégâts au mec et là, le gars en face, Tu lances ton 2, tu fais: «Attends, je relance». Non, c'était une blague, c'est 9. ouais, voilà, c'était pour rire. Là où les puces, c'est terriblement fiable. Du coup, je pense que dans une armée sans relance, c'est les puces que tu choisirais entre un grenadier et les puces. Parce que tu dis: «Il fait 7 dégâts, il fait 7 dégâts, point», tu vois? Mmh. Mais pour le grenadier, en fait, avec les relances, 7 dégâts, on peut faire mieux. C'est Et fou c'est quand l'armée même. Sundar, hein. La faction Sundar, c'est ça, c'est en mode, tout est relançable et donc faut bien penser à ça. Mmh, Parce qu'au début, tu dis: «Ouais, c'est chiant et tout, c'est qu'un des 5, c'est qu'un des 10 dégâts, c'est relou, ça peut faire 1 comme ça peut faire 5». Mais tu ouais. as les rerolls. En plus, maintenant avec White c'est quasiment gratos, hein, c'est juste tu Ah ouais. dedans, tu ta reroll, hein. Ou avant, tu avais ton setup qu'il fallait ton Sagis, qui donne ton sort relance, maintenant c'est gratuit, ça fait plaisir. Finalement, l'empereur, il va se mettre à couvert et il court et il se met en garde. En fait, je veux faire une petite muraille autour de ces 2 trucs défensifs pour que ça soit difficile de m'attaquer et qu'ils puissent pas forcément attaquer le magicien qui est derrière. On a vu que garder le magicien en vie, c'est un plus. Graziella s'est mis devant Cochinero pour, prendre les balles pour lui, hein, pour augmenter la défense. Donc je suis en train de regarder, comment me placer pour pas que tu les +5 en défense, parce que c'est quand même un chiffre, hein, +5. C'est
loup de mer, qui joue là et il a le multigun en main. Donc là, on est en train de vérifier la règle, exactement ce qu'elle dit, comment on s'en protège, comment ainsi de suite. Mmh. Comment ça ouais. Qui peut sauver des vies, hein, contre des gunlines en vrai, hein. En vrai, il faut Comment apprendre à jouer avec, hein. Puis surtout quand il pense, tu peux mettre un petit pingouin devant qui garde tous ses points d'action pour se protéger lui-même tant bien que mal parce qu'il pourra pas se protéger non plus de fou et hop, il se met le plus un et pour un point d'action, il protège les copains derrière, c'est quand même super pratique, hein. en vrai, là, ce qui va peut-être se passer, c'est que les personnes dans la vidéo vont peut-être dire: «Oui, mais pourquoi en Quintor tu ne rushes pas?» Parce que c'est Quintor, hein, tour 1, c'est directement arriver sur l'adversaire pour qu'il ait le temps. Le Ouais, problème le problème de cette question pour moi, c'est loup de mer. En mode, si j'y vais, le mec, il y a un loup de mer à côté, il t'assomme, toute la bande te saute dessus, c'est fini. ouais, c'est ça. La seule question qu'on peut se poser et c'est ce qu'on a essayé de faire dans la première ou la deuxième game, je crois dans la deuxième game, c'est ce que tu as essayé de faire, c'est: «Est-ce que je peux gérer autant de figurines à la fois?» et on s'est rendu compte que, ben, en fait, à peu près, hein, c'est pas à peu près possible. Donc c'est compliqué pour lui de juste mettre tout plein de figurines chez moi et me dire: «Ah ah, qu'est-ce que tu fais maintenant?» parce que moi je vais en assommer une ou 2, je vais les tuer à 100 et lui, pas sûr qu'il me tue une figurine en une fois et Bah, s'il me tue pas en une fois, moi je peux soigner et lancer mes sorts de relance et continuer la blague, quoi. après tu vas faire un setup et un triple kill. C'est ça, et triple kill. Et donc là, notre ami prend de la hauteur et il va faire le multigun sur sur le cochon. Là, je me suis mis dans l'angle où je suis engagé par personne et que Graziella ne protège pas le oh là là! Oh là là! Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Ça, c'est une chance sur 100, hein, de faire, 3-10 à la queue leu leu. Ludo ne fait pas 3-10 en défense, donc je pense que ça va faire Et là, je lui atrocement dis: «C'est mal. les vrais dégâts que ça fait» parce que normalement c'est 5 plus 5 plus 5. Alors, c'est 4 parce qu'on est en portée court, donc c'est 4 plus 1. Donc ça fait 4 plus 4 plus 4, 12 plus 1, 13 dégâts. Et du coup, bah, on va courir et alors là, les singes avec mouvement 5, quel bonheur. On va se cacher derrière là-bas et on se met prêt à repasser le multigun à quelqu'un d'autre parce qu'on n'arrête pas la blague, hein, ça marche trop bien. Et du coup, on a réussi à sortir, Cochinero, tour 1, donc c'est plutôt très positif ça. Parce que du coup, Ludo passe à 5 briscards sur 6 et on a retiré, 80 points à sa liste. C'est ça, donc ça fait quasiment, 1/5 de la liste sans que toi tu perdu un seul PV puisque tu es resté à Alors, distance. j'ai perdu 7 dégâts sur Mae. Mmh. J'ai pris une balle de l'épus sur Mae. Si les 2 balles passaient, ma Mae, elle serait vraiment en situation merdique. Hop, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Ah oui, c'est je lance le tonneau de poudre, de rhum, je crois, Oh sur me la sur la mèche tête, pour la c'est ça, lancer ouais. de 2. Tu l'avais fait avec un mousse toi aussi au début Ouais, du tour. directement moi c'est Il y fait. a aucune raison de pas le faire, en fait et il faut le faire avant que le truc tombe et que vous soyez dans une situation merdique. Ouais. Donc le multigun, il est maintenant sur Whiteys. Whiteys va avancer. Et malgré la défense augmentée sur les puces, avec la hauteur et avec son 5 de dextérité et le fait que les puces part à constitution 3 de base, ce qui lui fait 8. Je crois que j'ai un bonus de +2 du coup, je pars à 14. Je pars à 12 contre du 8, donc j'ai +4 au dé. Donc normalement, c'est censé toucher quoi et on va tirer les 4 fois. J'ai ma relance du magicien, ma relance personnelle, donc du coup, je peux quand même mitrailler parce que même si je fais des jets pas ouf, je peux essayer de placer des dégâts. Ouais, ouais, il fait pas des jolis jets défensifs. Troisième, ça passe. Quatrième, je la relance, je crois que je fais un choix de la relancer. Parce que ce qui est marrant, c'est que quand vous avez 2 relances, vous pouvez relancer une fois pour essayer de chercher le critique. Parce que si vous faites un échec critique, vous avez la dernière relance pour la «fiabiliser» entre guillemets. Donc ça, c'est marrant de faire ça. Et donc du coup, on va placer 16 dégâts sur les puces. C'est sympa, hein? Les mèches vont toutes les 2 avancer. Finalement, on n'a pas tant joué le scénario, hein. On a fait le minimum légal du scénario, c'est-à-dire lancer le truc de Rome. Mais c'est maintenant que le tour va être assez important, hein, que les choix vont être solides. Donc là, c'est à Ludo de jouer, parce que le défaut de jouer du surnombre, c'est que vous avez pas l'initiative, c'est d'accord. Les puces s'activent, il doit faire un test de mental, et c'est raté. C'est raté, tu perds l'initiative. Tu as activé quand même le mouvement x2 sur tous les cochons ce tour-ci, Mmh. mais tu as un Oui. Lépus prostré. Et là, c'est horrible pour toi, parce qu'on sait que Lépus va... Enfin, moi, il lui reste quelque chose comme moins de 10 PV, il doit forcément lui rester 6 ou 7 max. Donc du coup, je sais que je peux le tuer un peu quand je veux dans le tour, et il ne jouera pas du tour, donc pas de menace de tir. Là, c'est un coup dur quand même pour ta liste, là, à ce moment-là. Ouais.
Surtout Est-ce que je que joue le Bélébus, ouais, magicien? il est Quinter, mais il est pas milicien, donc du coup, il est pas immunisé, aux tests de morale. Exact, Pour qu'il soit immunisé, il aurait fallu Torquemada. exact. Les cochons qui ont un mental, pas extraordinaire, mais pas non plus mauvais, ils sont plutôt, bah, dans la moyenne, hein, comme les cochons quoi, comme d'habitude. Mais, c'est vrai qu'ils ont quelques figurines comme ça qui disent juste non sur les tests de mental, ce qui est plutôt fort. Donc là, je pense que je Sagis First qui, balance toutes les relances, tous les soins de la terre. Bah, voilà, il vient de soigner Mae. Mae est full vie, c'est bon, c'est fait. Tu as fait ton premier tour, ouais, bah, ça servait à rien. Ton premier tour, poubelle, Ça et on recommence la game à 400 points vs 500 points. c'est un peu ça, hein, c'est un peu ouais, bah, en fait, les puces, c'est à la poubelle, les cochinero aussi, les 2 valent 160 points. Donc, effectivement, tu as 340 points contre 500. Scénario à égalité, mais points d'action dépensés chez moi tout de même, assez important alors que toi, tu es très défensif. Donc du coup, t'attaquer est pas facile tout de suite parce qu'il reste pas mal de mecs en garde ou quoi. Voilà, donc je mitraille mes cartes de relance. Ouais, ouais, ouais. Alors là, tu penses à quoi, Ludo? Comment tu vas attaquer? Voilà, faut que je te détruise une pièce maîtresse, hein, sachant que dans la liste Sandar, il y a 3 pièces maîtresses, hein. Tu as Mae en numéro 3, numéro 2, c'est avec égalité, c'est Sagi, c'est Whitey, hein, donc il faut au moins sortir un des 3. Je suis assez d'accord. Donc c'est parti, tu vas attaquer le grenadier. Donc tu es dans les 5 du Mathurin. Il crie, je tente une esquive. C'est réussi, je me casse. Il lui restait qu'un point d'action, du coup il passait à 2, donc il avait juste assez pour lancer cette esquive. Et grâce au relance soit de Whitey, soit du sort du magicien, il va s'enfuir et donc te faire perdre cette attaque. L'avantage pour toi, c'est que tu as fait que ton mouvement de base grâce à l'invasion et qu'un seul point d'action grâce à l'attaque, c'est une attaque à 1 dé de 5 dégâts. Donc Mmh. du coup, tu es quand même assez safe. Je veux dire, la dépense de points d'action, elle est très très basse et tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu payes un mouvement, tu vas sur Mae, Sur le Mae, ouais. c'est parti. 3 dégâts. On commence avec les dés de 5. Combien de points il vaut déjà celui-là? Je te demande souvent, mais j'oublie. 91. Il est pas trop mal lui, hein. En fait, l'avantage de lui, en fait, c'est qu'il se reconvertit très bien en scénario puisqu'il a une dextérité de 5 qui est plutôt rare chez les cochons. Ouais, exact, ouais. Tout à fait. Et donc là, tu continues l'avoinage sur, la petite Maï qui a déjà été soignée ce tour-ci, donc il y aura pas grand-chose de plus. Ouais, ouais, ouais. Alors, naturellement, la réponse, elle est simple, hein, c'est on va essayer d'assommer le cochon, hein. Si on l'assomme, on pourra le massacrer et en fait, ça fait une belle barrière, pour, c'est dur d'attaquer, Maé actuellement, avec autant de figurines sur le chemin et tout. Donc j'y vais, je fais la botte, je rajoute un seul dé, j'aurais dû en rajouter 2. Je fais une relance sur un des 2 qui me plaît pas. Hem et toi, Ludo, tu avais gardé des points d'action dans mes C'est souvenirs. ça, donc du coup, je tente l'esquive et comme lui, il esquive à 9, ce qui est plutôt pas mal, Tu le fais, ça marche, puis donc du c'est coup, il peut fait. se barrer à 2,5. Et ça, c'est tant mieux pour toi, tu sauves, c'est encore moi qui suis feignant, qui me met pas les je devrais rajouter 2 dés dans ces cas-là, c'est trop déterminant pour le rater. Bien sûr, Heu, le numéro est juste le fait d'assommer, il a juste fait son tour, en fait, il a juste, fait son job. oui, c'est ça en fait, c'est qu'il a pas forcément besoin de faire 50 trucs derrière. Donc il pourrait payer 6 points d'action pour ajouter 2 dés sur une charge en plus la botte, donc le 9 critique. Même Ça peut s'il meurt à être, côté, c'est pas si grave que ça s'il meurt, en fait, comme il coûte que 42 par contre un cochon de 91, donc en fait, il la moitié du prix, en fait, aura juste coûté son assommé pour qu'il meure, quoi. ouais, mais Si tu vois après il faut ce que voir je veux dire? combien de dégâts faut que je mette aussi parce que j'ai pas de figurine à 50 points qui peut 100 ton cochon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu as un tour entier qui pour le faire. Voilà, mais après oui.
Du coup, tu envoies ton gros dans le tas et moi je fais plein de critiques apparemment, le manque de respect total. C'est C'est ça, Whiteys qui esquive, pareil, esquive. Voilà, donc du coup, ça a rien fait. plutôt content de ce moment-là. Parce que c'est ton gros cochon dangereux, hein. Il vient se mettre là et tu vas taper un loup de mer Donc là, ça a coûté 2 PA pour la première baffe, 2 PA pour rebouger, 2 PA pour retaper, donc on est déjà à 6 PA. et là tu Faire me fais un juste critique. Aïe, aïe, aïe. J'ai tenté une relance mais ça ne marchera pas. Je prends et je prends 11 dégâts sur l'attaque. Ça reste du cochon. Quand ça crit, ça fait excessivement mal. attaquer une Dernière nouvelle fois. attaque. Et je vais prendre les dégâts. Il lui reste un point de vie parce que 6 dégâts. Ils ont 18 PV. Tu fais 6 dégâts, le critique à 11. Mais il me reste un point de vie sur mon loup de mer. Et en fait, Mmh. là, je vais décider de pas l'activer tout de suite. Alors toi, tu vas potion d'éther, Là, tout je peux sur les simplement, hein. terres, ouais. Parce que là, tu Ouais, vides parce que tous tes sinon points c'est d'action. assommé et on connaît la chanson. Sinon, il est mort, ouais. Sinon, il est mort et puis même, en fait, le fait de garder cette pièce chez moi, qui pourra jouer plus tard et que je dois gérer, moi, il faut que je gère ça. Il faut que je gère cet enfoiré qui est très fort et que je peux pas ignorer, quoi. Parce qu'à 6 dégâts à l'attaque, il peut en faire 4, il faut réagir. Donc du coup, je décide de pas jouer le loup de mer en me disant qu'il a un seul PV, mais peut-être que je peux te faire des blagues, peut-être que je peux essayer de trouver des solutions pour tapater parce que comme les puces a déjà joué, il y a que Graziella qui tire, pour amener un cochon à dépenser beaucoup de points d'action pour essayer de l'achever. Et Mmh. donc je me dis: «Peut-être que ce que je peux jouer de la tempo». Voilà, je fais écran par rapport à l'autre singe, je viens engager, mais je mets des guillemets parce que je n'engage pas vu qu'il n'est pas là, le mec avec la potion d'éther. Mais quand il sortira de la potion d'éther, il sera aussi engagé avec moi. C'est aussi une façon d'embêter quelqu'un qui a une potion d'éther. Vous le ceinturez de plein de figurines, enfin vous le ceinturez. Vous mettez plein de figurines à vous autour, comme ça quand il revient, bah, il est au milieu d'une mêlée où il a des malus, c'est chiant, et puis après il se fait tabasser quoi. Et je vais achever les puces, tout simplement pour être sûr qu'au prochain tour il soit pas là. Je vais faire le travail quoi. Je vais garder des points d'action, mais je vais shooter les puces pour le sortir de la table. C'est marrant parce que dans le Tactica, on avait eu beaucoup de discussions autour du grenadier. Et du fait que les copains tiraient très peu avec le fusil. Et moi, je me retrouve à tirer toutes les parties. J'ai tiré énormément avec le fusil du grenadier, énormément. J'ai lancé qu'une seule grenade, je crois, sur les 3 parties, mais après, il y avait cochon, il n'y a pas beaucoup de surnombre en face. Donc c'est peut-être aussi une question de match-up, hein, tout simplement. Il n'y avait pas de raison de tirer comme un fou, comme ça, quoi. Tandis que je cherche une règle, hein, sûrement pour essayer de tricher, hein. Pour essayer d'éteindre la flamme. Voilà, tu éteins la Là, flamme je suis avec le et pic et et donc tu as mon la coup va pique, m'aider. donc il faut que je le gère afin de rallumer les trucs. Tout à fait. Moi, Maë n'a pas encore joué, le Mathurin non plus. Je crois que je vais jouer l'Empereur qui va tout simplement tirer sur le perso qui a plus de points d'action là-bas. Petit tir, armure. C'est bien parce que ça fait tomber des cases d'armure et que mine de rien, il est relou à gérer ce perso, hein. Pour son prix, c'est OK, hein, Bah, en fait, pour 19 points, de toute façon, les pingouins, c'est toujours OK, hein. c'est ça. C'est En banni, tu peux même t'amuser à 19 points plus spike encore en mode, ça enlève 4 cases d'armure, lol. waouh, ouais, c'est ouf. Non, c'est très, très bien. Là, ce que je fais, c'est que je rush avec, Gardiella pour achever ce putain de loup de mer avec 1 PV. Que je n'ai toujours pas joué, hein. Le but là, c'est d'être sexy, te donner envie de venir avec Graziella. Tu vas tirer une première fois, le grenadier fait écran, ce qui Mmh. fait que j'ai +5 en défense Parce que ce qui se et passe, s'il est pas mort, c'est qu'il peut assommer le mousse, après il fait ce qu'il veut à côté, quoi. c'est pareil. Et donc là, en fait, Ludo, il s'agace, il fait: «Putain, mais fais chier, tu vas le refaire à chaque fois». Bah, je tire et je booste, quoi. Genre, tu mets tout, je booste et je rajoute +1 parce que tu vas tout près le tuer avant qu'il joue pour pas que je reprenne le scénario trop facilement. Ça passe en critique, recritique, 4 critiques, 7 critiques et c'est là où on regrette de pas avoir une petite poupée vaudou, hein, pour faire relancer à l'adversaire. C'est quelque chose qui manque à ma liste et donc tu vas réussir à le tuer mais moi, ça me va à ce moment-là, même s'il a pas joué du tour, même si, bah, voilà. Parce que, bah, du coup, j'ai Graziella face à moi, sans point d'action. Et comme, Whiteys ne peut pas attaquer le mec à la potion d'éther, ça me permet de mettre ses dégâts ailleurs et pourquoi pas sur Graziella.
c'est chaud, hein. qui est ouf avec cette liste-là, elle est tellement à l'antipode de Winter habituel. Pourquoi? Parce que tu vas Enfin, très vite, en fait, il y a très peu de personnes qui jouent, enfin, il y a moins de personnes qui jouent Graziella, Vicomte et cetera en vrai, et Graziella, moi, je Lewis, la hein. trouve super forte, hein. Mmh. Oh là, Ouais, je moi fais je un trouve ça critique va. en arrivant. Je fais un critique sur la charge. Je fais un critique sur la charge. J'ai dû le relancer parce que j'étais en colère. Et donc du coup, 8 et il a force 4 je crois, donc ça nous fait, 12 dégâts et elle est assommée. Et donc là, à partir de là, c'est l'horreur. 12 dégâts assommés, on retape, c'est je joue tout seul. Tu lances que des armures, je pense? J'ai pas d'armure dessus. Ah non. Bon. Pourquoi tu lances des dés alors? Pourtant j'ai critique? Je sais pas, on a oublié que ça assommait? Possible. Ah, les noobs. Et bim! Graziella out. Et là, je suis content que le cochon, il puisse pas venir facilement sur, mon, Whiteys parce que en vrai, j'ai dépensé tous mes points d'action avec Whiteys, tu vois? Mmh. Mais, du coup, du fait que j'ai préparé le terrain pour le retour du mec à la potion d'éther, c'est moins grave. Mais, je suis content parce que le trade, c'est, 42 points contre, les 80 et quelques de Graziella. 70 quelque chose, non? Elle vaut combien? 78, 80 et quelques? 17 je crois, 74, 74? l'un des 2. Elle est vraiment bien, moi j'adore ce perso, hein. Et la Je figurine trouve elle est est assez vraiment bonne, hein. emblématique. Je viens, j'éteins la mèche, D'ailleurs, après passons voir quoi la V2 de Graziella. oui, la version vétéran qui a été, plus ou moins spoilée dans la liste Angela. Ouais, Donc, je pense que tu as dû esquiver quelque chose. Je crois que le Maturin a récupéré de Whiteys le multigun et est en train de tirer comme un fou sur ton vicomte. mmh et du coup, il fait essayer de faire des armures, ça a pas marché de ouf. Mai monte sur la caisse pour se battre, pour se mettre à 3 pouces de Whiteys parce que vous savez que c'est plutôt pas mal. Ouh, petit crit. Ah oui, j'ai fait une charge, j'ai pas été content, j'ai fait je relance et j'ai fait critique. Je l'ai fait toute la journée, hein, ce jeu. Vous l'avez vu dans les Non, autres tu vidéos fait 2 aussi. critiques, hein, il me semble. Je crois que c'était du double critique, donc ça faisait 9 dégâts. Oh la vache. Bon, ça reste Mai, mais après c'est un point d'action 9 dégâts, c'est pas mal, hein, je veux dire, il y a même des colosses qui sont jaloux là, ils font: «Waouh, OK, pas mal». Et après je fais 2-1 sur les 2 dernières attaques à 1 PA, donc c'est Mai qui se fatigue quand même, hein. C'est le Mai du destin. Je crois que je te mets un low kick ou un truc. En gros, elle a fait son critique, elle a fait ses 9 attaques, c'est pour rattraper ce qu'elle a pas fait après, quoi. Ouais, voilà, finalement. La moyenne est bonne. Donc du coup, en fait, j'accepte le fait que tu aies mis en stand-by mon scénario, parce que j'ai mis en stand-by le tien. Donc on sait qu'on est sur un statu quo scénario, et donc on c'est un peu la baston qui va décider l'avancée de la partie, quoi. Donc, nouveau tour, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive au début d'un tour. Pourquoi je joue le magicien? Je joue le magicien là, non? Peut-être que tu Ouais, avais pas joué au tour 2. Quoique si, tu avais Sonimae. j'avais soigné Mae. Est-ce que t'as reprostré quelqu'un ou qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? je pense, ça doit être ça. J'ai dû jouer Le Vicomte et puis vicomte? prostré, je crois, ouais. Le vicomte est prostré encore? Putain, ça t'est arrivé tellement de fois cette journée-là, là. Quelle horreur. Ah, quelle horreur, quelle horreur. Et je me casse un peu, je me mets un peu plus loin du mec à 6 dégâts, tu vois? Je me dis: «Bon, on est bien là-bas». Encore une relance qui donne un critique, hein. C'est que de l'amour. Là, je prends je sais pas quoi tape sur quoi là, je suis un peu perdu. Tu sais, Ludo? Je pense que tu tapes sur Vicomte, hein, comme il est prostré. Non, non, je crois que c'est toi qui joues là. Ah, ça doit être, comment ça s'appelle? Evidente qui est sorti de l'éther. Ouais, et donc là, il est en train de tabasser le grenadier, c'est ça? Ouais, qui a plus de PA.
Ouais. Ainsi qu'un PA grasseux. Quoique non, même pas parce que c'est pas une charge. Non, c'est pas une charge. En vrai, c'est fort, mais c'est, le Maturin, mais tu vois, au début dans ma liste, j'en avais mis 2, je faisais le malin en mode: «Ah lol, incroyable» et en fait, ça se contre, trop bien. Ah là, je mets les 3D, hein. On voit que je suis énervé, je mets les 3D et j'en relance 2, d'accord et il y a un critique dans le tas qui En mode démerde-toi, vas-y. voilà, voilà, pars 75 000 s'il te plaît. Et Non, si ça n'a fait si tu fais pas, tu es 75 000. assommé, voilà, ferme ta Blah! Ah la vache. ah là là, cette figurine coûte 42 points, hein. Ludo le soir même, il était en mode: «Ah je suis en train de faire une liste, j'ai vu qu'avec les contrats je peux prendre tes loups de mer à tant de points et ça glisse» et j'ai fait: «Ouais sinon tu joues singe, hein». Si je c'est pour me chourer toutes mes meilleures refs, je Et joue je t'ai singe, hein. envoyé la photo, alerte enlèvement du singe en mode: «Rendez-le-moi!» Ouais et moi j'étais en mode: «C'est non, hein. T'arrêtes». En vrai, c'est une réflexion aussi, hein, pour ceux qui pètent un câble en mode, «Ouais, c'est trop fort», bah, prenez-le, que c franchement, même pour C'est ça. 50 balles, ça vaut le coup, hein. Bah oui, à 50 balles, moi je les aurais payés. Il y a que les Donc du arénas coup, qui il peuvent va pas les avoir, mais assommer ton gros bonhomme. il a assommé, donc Là, après il y a plus de loup. c'est le mousse qui rentre avec la pique sur Whiteys qui n'a plus de point d'action. Du coup, forcément, je vais prendre quelques coups, hein, ça va faire mal. Un petit crit? Non, peut-être pas, on a l'impression. Et bon, ben, en gros, je joue tout seul, là. Mmh mh. Et en gros, ben, mon objectif, il est simple, c'est que je tue les 2 qui sont pas prostrés et je rallume la mèche et normalement, je suis bon. Donc le pingouin va rallumer la mèche. Vu qu'il est assommé, il peut sortir du corps à corps sans souci. C'est fait, donc le scénario est maintenant validé. Contrat fait. Maë, elle pourrait massacrer ce gars-là, mais je suis pas sûr que ce soit super intéressant. Je crois que je veux feinter pour aller là-bas. Et d'ailleurs, comme tu étais prostré, c'était idiot, j'aurais pu sortir du corps En à corps vrai, naturellement. il y a un Je truc l'ai que tu fais oublié. il y a un truc que tu fais pas assez, mais que tu aurais peut-être plus faire, c'est ceinturer. Tu Bah, vois en ce que fait, je veux dire? oui, c'est vrai que Tu c'est un vois? gameplay que je fais pas assez. Là, quand Peut-être tu que as c'est toutes toi tes qui activations comme ça, tu es en mode, «OK, je vais commencer le premier, bah, va ceinturer le mousse». L'autre, il est assommé, plus personne peut se défendre. Allez hop, c'est la fête. ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Non, c'est Et vrai, tu sachant raison. et le counter de ceinturer, en fait, c'est de dire comme quoi quand le mec il va ceinturer, en fait, il peut se défendre, mais tu t'en fous puisque tu as 5-6 activations. Exactement. Non, mais t'as raison, je ceinture ouais, tu raison. Je cherche trop le assommer. Ouais, ouais, non, t'as raison, j'aurais pu faire ça. Et même quitte à J'aurais dire tout voilà, pu faire ça. cette figurine, par exemple, ce Mathurin, mais il y a 2 de force, il va ceinturer, mais on s'en fout, on va le mettre 3D. Là, Enfin je vais 3D. mettre des low kicks. Je vais mettre des low kicks, sur ton mec qui est KO. C'est surtout pour faire tomber l'armure, hein, au-delà des dégâts. 30 PV il a ce gars-là. 30 PV. Donc voilà, donc on déroule quelques kicks, on fait tomber les cases d'armure. Cette fois-ci, tu pas fait 1 010 000 comme la partie précédente, c'est plus tranquille. OK. Et après l'idée c'est que Maë va y aller. Alors je crois que j'ai feinté pour y aller, mais il y avait pas de grande raison. Mais Maë elle feinte, elle part à 11 de seuil pour 1 point d'action, c'est incroyable. Ce perso, il est toujours plein de surprises. Peu importe la situation, tu as l'impression d'avoir toujours une solution avec. Ça fait vraiment plaisir, hein, vraiment il est ouf, hein. Compliqué de faire une liste sans Maë, hein. Ouais, les armures à 1 là, ça fait pas plaisir. Je fais plein En d'attaques à Sindar, 3 dégâts. elle devient à un niveau tellement élevé. Ah ouais, ça avec les relances, avec le machin. Après moi j'ai vraiment une façon, enfin très atypique de la jouer avec ce fameux flingue là et parce que je pense que c'est la seule chose qui lui manque pour moi, c'est une arme de tir très puissante et en fait comme elle vaut que 50 points alors qu'elle a un profil qui devrait en valoir 70-75 voire 80, l'arme vaut 20 points et donc du coup elle a 70 points, je trouve que enfin je la paye 3 fois quoi, enfin il y a pas de souci, elle est très, très bien quoi. Elle est très, très bien et donc du coup, on surine, on met des coups de pied.
on massacre et on va sortir le singe. Là, je crois que je joue le grenadier qui va shooter sur le mousse même s'il y a du corps à corps. Ouais, tu presque le conseil ultime quand c'est briscard, qu'on sait pas mailler. Non, parce que C'est jamais alors, perdu. pour le coup pour le coup, c'est un perso très compliqué, enfin, il est compliqué et il meurt vite donc à la fois oui, à la fois attention. C'est à la Oui, le limite, niveau coup de commencer cœur, elle est briscard, tu super meurs belle et puis elle peut toujours tout faire quoi, donc oui, je suis d'accord, mais par exemple, pour un débutant, je pense que le journalier chien est meilleur à 50 points. Parce que, bah, du coup, tu as déjà le tir, tu as de meilleures options de scénario, tu as de meilleures, options un peu à tout et c'est moins punitif, quoi. Tu te merdes avec un journalier chien, il a plus de chances de survivre qu'une Mahé, quoi c'est vrai. et mais après je te rejoins, c'est clair que Mahé, elle est extraordinaire, elle est extraordinaire. C'est une pièce à tout faire et tout. Donc là, on a tué tout le monde et tu vas me dire: «Mais calmos Robin» parce qu'en fait, j'ai Whiteys que je vais envoyer sur le vicomte et en fait, si je le tue, bah, il y a égalité parce qu'on est au même niveau de scénario et donc du coup, je fais: «Ah bah, Whiteys il te charge machin ou quoi», je sais plus ce que je fais. Avant je passe un multigun. Ah non, je tue le mousse d'abord, déplacement tuer mousse. Le grenadier s'est mis en assist. Mmh. Pas une super attaque de charge. OK. Tu pars la première, la deuxième, c'est un petit critique, question de respect. Toi aussi, compte et je crois que je passe parce que grâce au grenadier, bon, je passe tout juste et du coup, dé de 5, pas mal. Kill du mousse. Marcher à 6, mais qu'est-ce que c'est fort dans ce jeu et là, je vais te taper et tu me dis: «Mais Robin, mais tu con, parce que moi, je pensais qu'il te restait beaucoup de PV à ce moment-là, mais en fait, il t'en reste genre pas beaucoup. Et en fait, j'aurais pu me patte moi-même, c'est-à-dire que dans ma frénésie meurtrière, voilà et donc tu me le dis gentiment et je fais: «Ah oui, t'as raison, je suis couillon, mais merci Ludo, hein, parce que là, si ça se trouve, je me mettais égalité tout seul et début du tour, on est comme ça. Tu dois faire un test de mental, tu fais un 10, bon, bah, voilà, c'est parti. Qu'est-ce que tu as pu en rater alors des tests de mental sur cette journée? C'est impressionnant, hein? Mmh. Avec les sirènes en plus et tout ça, quelle horreur. Là, les puces qu'il rate, impressionnant. Si ça Donc donne là pas envie de jouer Torquemada. franchement, ça fait réfléchir à Torquemada. D'ailleurs, c'est un petit peu là-dessus qu'on va commencer un peu à discuter. C'est donc, là, on arrive à la fin de la partie. Donc, 3 parties, 3 victoires Sundar. La première, elle est vraiment à l'arraché et sur un coup de chance. La première victoire sur le scénario que des tonneaux là, la tempête et franchement, je pense que c'est un des scénarios on l'avait dit dans le podcast, mais j'ai pu le voir sur la table, c'est un des scénarios les plus négatifs pour les Sundar parce que tout meurt très vite, toutes les occlusions de dégâts, de bombes et tout ça te met dans des situations de merde. Après on a fait, je pense, un des scénarios les plus positifs pour les Sundar qui est celui du bateau, fantôme et effectivement ça a super bien marché les relances, ça a fait le café et là les mèches, je pense que c'est un scénario qui est plutôt bon pour les Sundar, qui est ni mauvais ni bon, qui est plus un peu plus moyen et en conclusion, et ben, Sundar c'est pas mal, hein Ludo? Oh mais c'est très, très bien et en plus, c'est fun à jouer, c'est sympa avec les relances et tout, tu as vraiment de quoi faire, hein. C'est ce que je disais à Ludo, c'est que suite à ces 3 parties, je lui disais: «J'ai l'impression de jouer à un autre jeu». Parce que moi, quand je joue mercenaire ou quand je joue croco, je vais jouer plein de figurines que je trouve fortes, mais qui sont fortes quasi individuellement. Ou alors, le maximum d'interactions qu'elles ont entre elles, c'est que certaines ont un rôle très précis et d'autres rôles très précis. Et le but, c'est qu'ils réussissent à remplir leur contrat dans la partie. C'est-à-dire que le Dodger aille gêner et que Gustave tue le gros qui soit en face, par exemple, ce genre de choses. Mais là, on est dans une relation au jeu qui est complètement différente parce qu'en fait, tout peut tuer ou tout peut setup, tout peut faire plein de choses, mais il faut bien le choisir et il faut bien l'exécuter et si tu te plantes, eh ben, tu manges chaud, quoi et à la dernière partie, on voit que mon magicien, il a pas été attaqué une fois de la partie parce que c'était pas possible. On voit que mon Whiteys, il a été très déterminant tour après tour en jouant dans les derniers et en faisant à chaque fois des activations, qui sont monstrueuses. Donc soit il tue le mousse, soit il tue Graziella, enfin à chaque fois ça a été une grosse pression sur la table, quoi. Ou alors il a multigun pour mettre, les puces très, très bas en PV qui fait qu'il aura raté son test de mental derrière. Donc il a fait énormément de choses dans la partie en jouant dans les derniers, quoi. Les auras de relance, entre le magicien et Whitey, c'est vraiment insane. C'est cumuler les 2, c'est Ah bah, vraiment faut le fort, voir hein. sur la table, hein. En fait, le D10, contrairement au D6, le D6, tu vois, tu as 15 de chance d'avoir un résultat, le D10, c'est 10. Donc tu as Ouais, plus de dispersion, mais pouvoir contrôler ça, c'est beaucoup plus fort en vrai. bah oui,
parce qu'il y a un aléatoire plus large encore. Et surtout, c'est un aléatoire linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous jouez, par exemple, à des jeux avec, comme War Machine, vous lancez 2 dés de 6 pour toucher. Toutes les jets de dés sont base 2 dés de 6. Mais 2 dés de 6, tu as beaucoup plus de chances de faire 7 que de faire 12. Vous le savez. Tu as une chance sur 36 de faire 12 et tu as une chance sur 6 de faire 7. Mais là, de faire 5, de faire 10 ou de faire 1, j'ai à chaque fois une chance sur 10. Donc du coup, le fait de faire des relances est extrêmement fort parce que ça me donne vraiment une chance d'aller très loin dans les deltas, d'aller très loin dans les écarts, quoi. Puis Du au coup, le niveau fluff, moindre des c'est exactement fantômes et ça, hein. tout, ouais. Niveau fluff, c'est exactement ça. Les Sandar qui aiment bien jouer sur la bonne fortune, jouer sur la chance, et ben, c'est vraiment typiquement par rapport à la fluff, on est bien dans le truc, quoi. Ouais. C'est sympa. Mais franchement, moi, c'est entre le podcast et ces parties-là, c'est une découverte, vraiment très plaisante. Bon, je rejouerai mes Orenok et mes mercenaires, mais je pense que quand je vais les rejouer, je vais être un peu en mode bon, Ça fait chier. voilà quoi. Ça fait un peu liège quoi, hein? Alors que là, quand je joue Sundar, j'ai un vrai kiff à jouer ça. C'était il y a 3 jours, je crois qu'on a joué là, Ludo. Depuis, Mmh. on a déjà beaucoup discuté, on a déjà commenté les games et moi je me pose des questions avec le roi Kong que j'aime beaucoup. J'aime pas beaucoup Big Pongo, mais c'est comme d'hab, je pense qu'une fois que je l'aurai mis sur la table, je l'aimerais bien. Mais en attendant, je me pose des questions sur des listes avec le roi Kong que je trouve très, très cool. C'est une sorte de Minos, hein, un perso très offensif qui fait très mal et en combo avec les capacités des singes, ça peut être très sympa d'avoir des sorts de soins, de fou, des trucs comme ça. Il y a aussi, la monture qui m'intéresse beaucoup et enfin le Major Abelli que je trouve, incroyable. Une des premières Le sorties, fait un Monsieur 5. Monsieur 5 et en fait il fait un des 10 dégâts au corps à corps et donc avec les relances, vous comprenez bien qu'on peut rendre ça assez, insane et on peut comboter avec le fait qu'il a une carte qui vaut cher, qui vaut 23 points, mais qu'il les vaut, je pense, qui dit que un peu comme comme le chez toi avec ton invasion, c'est une carte de faction, qui dit que pendant un tour, tous les persos peuvent relancer absolument tous leurs jets de dés, tous. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut Après dire que ton major, son dé de 10, il est relançable à chaque fois et ça, c'est la folie. exactement, et après à calculer aussi avec ceux qui sont apatrides. En apatride, tu aurais les puces qui pourraient aussi faire ça, tu aurais peut-être, Notaire et Commode, hein. Notaire, sur ces trucs, qui pourrait relancer, Alors ça, c'est ce qu'on disait, c'est quel mercenaire jouer avec les singes et effectivement, un petit pingouin comme j'ai fait, ça marche bien parce que ça donne une activation pour pas cher et que, bah, l'empereur, il peut recharger le multiflingue comme il peut tirer avec le sien. En fait, il fait toujours quelque chose l'empereur, donc il est jamais décevant et il vaut que 20 points, donc ça, c'était cool. Mais après, effectivement, si on veut mettre un mercenaire qui a un certain coût, comme tu disais, c'est ce que je dis, c'est ce dont on avait parlé, ça peut être super intéressant d'intégrer un notaire. Moi, je trouve notaire super intéressant. Le fait que donne-moi une arme, tu vois, on peut faire une liste anti-équipement avec, notaire, donne-moi une arme, j'ai 3 figurines Cassom entre Whiteys et les 2 journaliers, les 2 loups de mer et donc le mec, tous ses équipements peuvent tomber très, très vite, quoi. Ça peut être assez rigolo s'il a une liste basée sur des équipements. Il y a aussi le fait que, bah, tu interdis de bouger quelqu'un, ou faire ce genre de choses. Tu peux le faire sur une figurine assommée et t'enfuir et faire des trucs comme ça et donc du coup, tu peux mettre, des figurines, complètement en stand-by pendant que tu joues le reste de la liste adverse ou quoi. Donc ouais, une richesse avec Notaire qui est extraordinaire. Les puces, comme je disais, je pense que c'est très fiable, mais comme tu as énormément de relancers de dés, autant jouer quelque chose avec plus d'aléatoire pour essayer de gratter, de meilleures réussites comme le grenadier. Du coup, autant les puces à la première partie, je m'étais dit: «Putain, j'aurais dû jouer les puces à la place du grenadier». Autant la troisième, je suis en mode, non, en fait, il y a rien à changer, tu vois? mmh ouais, parce qu'au début, tu avais cette discussion, hein, c'était soit, Tulipe, soit les puces ou soit le Mmh. grenadier. Exact, ouais. Tulipe qui peut Et être sympa, mais à la relecture du perso, je trouve que ces dégâts de zone à 1 dé de 5, c'est pas la folie, quoi. C'est-à-dire qu'un pingouin, s'il le prend, il va dire: «Allez, écoute, vas-y, toi, tu as de la chance, tu fais 5 dégâts, il lui en reste 7». C'est-à-dire qu'il faudrait 3 tirs pour le tuer, enfin. Ça commence à faire beaucoup de points d'action, ça commence à faire beaucoup de choses. Il est pas dégueulasse Tulip, hein, sur le papier, mais bon après il faudra que je l'essaye sur la table, mais là c'est pas comme ça que je gère le surnombre. Le surnombre dans la liste là, alors c'est pas de chance parce que c'est pas de chance, c'est le match-up, c'est comme ça. Contre les cochons, il y a pas eu de raison de le montrer, mais je pense que le match-up, je le gère à la boule de feu, à l'aura de terreur et à la botte de Whiteys qui enlève du mental. Pour faire des tests de mental sur des tests de feu avec beaucoup, beaucoup de malus. Voilà. mmh C'est comme ça que je gère le surnombre et il y a là aussi la grenade du grenadier pour faire des dégâts de zone qui peut être super intéressant, vu qu'elle peut être lancée jusqu'à 2 fois par tour. Voilà, c'est un peu comme ça que le surnombre est géré par la liste. Il faudra que je l'essaye en vérité plus tard. Bon, j'ai beaucoup parlé singe, j'ai beaucoup parlé. Il serait temps que toi, Ludo, tu parles aussi.
Tu es où sur les cochons? Tu es où sur les cochons? Parce qu'on parle lisse cochon depuis quelques jours aussi. Ouais, Comment mais rentabiliser les cochons? Quelle est ta conclusion sur les cochons? Qu'est-ce que tu en penses actuellement? Vas-y, alors les dis-nous. cochons, c'est plutôt compliqué, c'est parce qu'en fait, les cochons sont plutôt chers, donc du coup, en fait, on va forcément être dans une liste, élite, on va avoir beaucoup moins d'activation et chaque perte chez les cochons va être très dure et là, comme on l'a vu sur les tests de morale, sur les chantilly et cetera, dès que tu en perds un cochon, tu vas perdre un cinquième de ta liste ou un truc comme ça. Donc Ouais, ça va être très, très dur. Donc peut-être qu'il faudrait temporiser avec, d'autres figurines, comme des pingouins et cetera. Déjà avoir plus d'activation pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Peut-être un Torquemada pour pouvoir, pour les tests de morale, pour les fiabiliser. Mais oui, les cochons sont plutôt c'est un compliqués peu à jouer, hein. c'est un peu ouais, j'avoue qu'on avait regardé ensemble les miliciens. Est-ce que ça vaut le coup d'intégrer, 3-4 miliciens, 5-6? Et en fait, en les regardant de près, ces miliciens, ils ont tous un défaut assez important. Le milicien à l'arbalète, il tire pas tant que ça parce que le rechargement plus le tir fait qu'il pourra pas avoir beaucoup de points d'action derrière, vu qu'il tire pour 3 dans mes souvenirs. Mmh. Et il a aucune arme de corps à corps pour 60 points. Ça veut dire qu'une fois qu'il est au corps à corps, il faut qu'il donne des coups de poing à 3 dégâts et donc du coup, c'est pas ouf, quoi. C'est pas En fait, c'est pas dans incroyable. un contexte, hein, mais dans ton contexte, tu as les puces qui vaut 15 points de plus. Les puces, tu feras plus de dégâts, tu as une meilleure dextérité Ouais, et tu as un meilleur mouvement. exactement. Et en plus, les miliciens, là où j'ai été relativement déçu quand je les ai relus, c'est qu'en fait, ils ont pas tant de points de vie que ça. Le milicien, le policier qui fait le contrôle d'identité, il a que 20 points de vie. Il y a moins qu'un mousse. Il a moins qu'un mousse et au final, la conclusion, c'était: quels sont tes 2 génériques que tu joues dans toutes tes listes? Bah, c'est ces foutus mousses, en fait. Parce que les mousses à 39 points avec une réduction 5 points sur les objets auxquels il peut prendre et avec leurs stats, bon, ils ont pas des stats extraordinaires, mais ils ont des stats qui sont carrément honorables pour 39 points, voire très fortes, hein, parce qu'ils sont que 10 points au-dessus du dodger, que 5 points si on considère que tu as 5 points de réduction sur de l'équipement, hein. Donc tu es quand même dans des figurines qui sont vraiment pas chères et les mousses sont extrêmement forts comparativement parlant aux 2 miliciens qui sont à côté. Exactement. Et donc du Après tu coup, peux V3 s'il vous plaît, améliorez ces miliciens. Ça serait bien. En vrai, non, non, je dis ça en rigolant, je sais pas ce qu'ils ont prévu ou quoi, mais c'est vrai que moi le milicien à l'épée, je m'attendais tellement à lire 25 PV que quand j'en ai lu 20, j'étais en mode: «Oh la vache, c'est quand même pas beaucoup, quoi». C'est la chaud, quoi. solution, c'est peut-être de mettre l'armure, mais le problème, c'est si tu mets l'armure, il coûte tellement cher, quoi, à payer un milicien 70 balles. Ils passent à 70 balles, ouais. 70 balles. Ils font toujours 1 dé de 5 plus 2 dégâts au corps à corps, je crois. Oui, c'est ça, oui. Qui fait que c'est compliqué de bien les jouer. L'armure, OK, ça leur donne, un peu de survie supplémentaire parce que c'est pas une armure nulle, hein, c'est une, -1, 6, -2 je crois avec, peut-être 6 cases, un truc comme ça Ouais, et donc c'est quand même plutôt pas mal, mais 13 points en soi pour ça, c'est pas horriblement cher, c'est OK, mais le problème c'est que la figurine de base étant déjà chère pour ce qu'elle vaut, on arrive à un coût qui est quand même, 70 points la figurine de base, vous pouvez pas en mettre 5 quoi. Enfin, si vous mettez ça le bonhomme et vous jouez une liste à 6 figurines dont 5 fois la même, c'est donc c'est ça compliqué. et ce qui est extrêmement dur aussi, c'est que eux, ils ont pas eu un comment dirais-je? Un duo pack qui est extraordinaire, comme ont Ouais, eu les attractions qui pourraient vraiment booster les miliciens. Ce qui ça a apporté, c'est juste qu'ils vont pouvoir voler en plus, donc du coup, c'est une action supplémentaire, donc déjà qu'ils sont limités dans leurs actions et ils ont pas de boost. Le seul boost qu'ils peuvent avoir à la limite, c'est avec l'aguerrissement de rappelle d'Ayudante, le chef de la milice. ouais. Mais tu as payé 5 balles supplémentaires, donc c'est-à-dire que ton milicien, tu vas le payer, 62, celui à l'épée, tu vas payer 67, celui à l'arbalète Ouais, c'est cher, hein. Parce qu'au et final, on s'était fait la c'est vrai que quand on a joué, on a mis les cartes par terre, enfin, sur la table. Tu m'as mis à côté, voilà mon duo pack, voilà mes persos qui buffent ma milice et à côté tu m'as sorti comment il s'appelle ton champion? Ayudante. Ouais. Tu l'as mis à côté, tu m'as fait: «Robin, est-ce que tu trouves que la moindre de ces 3 figurines vaut celle-là?» Et c'est vrai que quand j'ai lu le truc, quand on a regardé, quand on a comparé, j'ai fait: «Bah non, hein». Désolé, hein, mais ton mec à 115 points, il leur met la race, quoi, hein. Il tape fort, il encaisse plus, il a une synergie qui est meilleure avec ses miliciens, même si c'est que sur du mental et encore, tu as la carte pour pouvoir améliorer les miliciens une stat. Ouais, Ça peut c'est être ça. extrêmement fort en fonction des scénarios, hein. Tu rajoutes un en force et tes miliciens, ils peuvent lancer des tables dans la taverne, par exemple. Mais, là, on était vraiment en mode, c'est pas folichon, quoi. C'est ça, en plus, il peut sacrifier son bouclier à la limite pour, esquiver un tir d'artillerie, donc du coup, il peut gagner ses PA. Il peut contrer pour un PA, Oui. donc Oui, oui, en plus, il a des règles défensives qui sont quand même super intéressantes. Son bouclier aussi, tu peux l'utiliser en contrôle pour faire tomber les mouvements, adverses, quoi. mmh, Ah et franchement, c'était compliqué. Ce duo pack, on a du mal à le comprendre. J'avoue, lâchez-vous dans les commentaires si pour vous, il est, pour il nous est legit. expliquer, quoi. Pour vous que en quoi vous le trouvez fort, en quoi vous trouvez que c'est vraiment intéressant.
Et parce que nous, on a du mal. Avec Ludo, on a vraiment du mal à se dire, comment le rentabiliser, comment le rendre bien. Parce que les 2 En fait, figurines ont des gameplays très tranchés et sont pas folichons, quoi. moi, je suis presque arrivé à la conclusion qu'il sert juste pour le mode campagne ou juste pour le nouveau mode de jeu saison 3, tu vois? Pour les aberrations. Peut-être, ouais. Peut-être que c'est pour quelque chose comme ça, parce que, là où un Whiteys, tu comprends tout de suite pourquoi il est ouf, quoi, il est ouf partout. Il y a rien de mauvais sur Whiteys, il vaut que 100 points. Whiteys, il prend en valeur 120, je le jouerais. Et là, ton duo pack, les mecs à 80 points, j'hésiterais à les mettre sur la table alors qu'ils en valent 100. C'est chaud, hein. Bah, ça, quand tu joues à côté, que tu as un duopa, que tu l'es un qui permet d'avoir porter une force qui est complètement débile, Alors enfin tu débile, l'es un, mais mais encore une fois, c'est parce qu'ils étaient à la ramasse pour moi, hein. ouais, C'est que la faction, elle était lotière absolue, il fallait leur donner quelque chose de fort et ils ont eu le meilleur duo pack de l'histoire, genre ce duo pack, il est infâme. Tu mets ça en mercenaire, le jeu, il veut plus rien dire, quoi, tout le monde jouerait que ça. les Mais bannis ont eu ouais, le duopack, avec, Zanbao qui est extraordinaire. ouais, mais finalement qui est presque un buff Maok pour moi, mais elle est très bien chez eux, attention, hein, mais c'est presque un buff Maok. Hem, le duo pack, Croco, il est vachement intéressant, je trouve qu'il est bien équilibré. Il est pas pété, mais il est loin d'être nul, tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment bien, il est juste bien. Le duo pack singe là, je le trouvais, juste incroyable. Il Le est fait ouf, d'avoir hein. des relances en passive, je pense, c'est ce qui manquait un peu à la faction, tu vois? Tu étais obligé Après de cette passer par année des magiciens et de payer des activations et de payer des trucs. Là, c'est une passive, c'est ultra fort. C'est genre en ultra 1 fort. an, il y a eu une seule, nouveauté chez les Sundar, mais putain, quelle nouveauté, quoi. Ah mais c'est ouf, hein. J'ai du mal à faire des listes où je mets pas Whiteys dedans, hein, parce que c'est à chaque fois, c'est des compromis. Tu fais: «Putain, ah ouais, je sors Whiteys, ah ouais, vraiment, parce que bon, ouais, ouais, non, c'est dur, hein. Non, mais c'est bien». Et donc au cochon, tu vas vers quoi là? Est-ce que tu vas continuer à créer des listes, continuer à essayer de les faire cracher un petit peu? Ou est-ce que tu vas te tourner un petit peu vers les hommes poissons? Est-ce que tu vas aller un peu ailleurs? Qu'est-ce que tu Ah, vas je pense faire? que je vais continuer un peu, Quinter, mais juste dans la réflexion, voir ce qu'on peut faire, voir dans les avec les sorties et cetera, mais je vais surtout partir maintenant vers les Ichtiens, je pense. Les hommes Ouais, bah, ça poissons. peut être super ça, hein. Homme poisson contre Sundar, on va jouer des factions un peu plus, difficiles de gameplay avec, plus punitives. Ça va être vachement intéressant aussi de jouer ça. Et après, si vous qui regardez la vidéo, ça vous intéresse de voir, des factions particuliers, dites-le, hein, on peut voir, on Ah peut ouais, essayer de ouais. s'adapter, il y a aucun souci là-dessus, hein. Franchement, avec plaisir. Si vous avez envie de voir certains trucs, vous nous dites. Parce que à savoir que, moi j'ai quand même pas mal de briscards. J'ai quasi tout mercenaire, j'ai, les bannis, j'en ai 80. J'ai quasi tout j'ai tous les singes, je crois, il m'en manque un ou 2 à tout casser. Mais j'ai tous les singes et bien sûr les crocos et mercenaires, j'en ai pas mal. Et toi Ludo, tu as absolument tout le jeu. Oui. Donc voilà, donc vous pouvez demander des choses, on est censé les avoir. On est censé les avoir. Donc ça devrait normalement bien se faire. Si vous voulez voir des listes, Carton voir des aussi, peut-être prochainement on aurait Fabrice, parce que Fabrice, il est monté aussi en full disciple, puisqu'il a reçu les petits tigres et cetera, pour voir ce que ça fait en mode, ah «Salut, oui, j'ai 6 exact. Ouais, tout à fait. Pour, qui joue, full, disciple Maok, tu veux dire? Ouais, c'est ça. ouais, Ouais, c'est donc cool. voilà, donc un peu Bon, bah, les de gars, encore une fois, chill. c'était un plaisir de vous montrer tout ça. On a un deuxième podcast qui est en montage, Ouais, et donc du coup, on pourra bientôt vous en parler et on fera pareil, on fera des parties avec l'armée qui aura été discutée. Et comme ça, exactement. vous pourrez voir un peu. Et le but, c'est que nous, on fasse ça tranquillement dans le temps ou quoi. Puis après, on se fera bien sûr, on continuera à se faire plaisir à jouer ce que nous, enfin nos factions un peu d'origine. Enfin, moi, je parle pour moi. Mais je pense que Sundar va bientôt devenir ma faction que je vais jouer le plus, hein, je pense. Mais au-delà des au c'est pas franchement avec la réussite, en fait, c'est le fait que c'est super intéressant à jouer. Quand j'ai joué, je me suis dit: «Je joue à un autre jeu», quoi. C'est vraiment ça qui m'a vraiment Ah plu. mais moi quand je t'avais montré Briscard au début et cetera, j'étais en mode: «Il faut que tu essayes au moins cette faction, au moins avec les synergies», parce que te connaissant comment tu joues dans les autres jeux et cetera, j'étais en mode: Ça va forcément t'intéresser». J'avoue. Et alors qu'à l'époque, j'ai fait, c'est quoi? Il est marrant ce crocodile qui est énorme avec sa grosse masse et les petits crocodiles, les petits lézards autour de lui. Et tu m'as dit: «Ouais, il est un peu concon, hein, il avance, il tape, ça tue». Je fais: C'est parfait pour moi». Et en vrai, je m'éclate, hein, je m'éclate avec Gustave, mais c'est vrai que là, c'est quand même plus relevé. Là, il faut plus réfléchir, il faut il faut une meilleure réflexion de fond, on va dire. Excellent. Et ben, du coup, voilà notre 1re session briscard sur la chaîne, ces 3 vidéos. Je pense que donc vous verrez bientôt de l'homme poisson, avec Ludo. Moi, je vais continuer à jouer plein de choses et puis après on se posera des questions aussi de type, avec Ludo, on en avait parlé vite fait, on aime bien les sujets épineux et le sujet le plus épineux, c'est bien sûr de construire une tier list d'un jeu, savoir qu'est-ce qui est plus fort que quoi et de hurler pourquoi on a raison, pourquoi on a tort et se battre sur les internets.
Vous savez qu'on adore faire ça. Donc voilà, donc je pense qu'on le fera aussi dans les temps qui viennent, tranquillement. Voilà. Ludo, le petit mot de la fin? Bon, je crois qu'on a quasiment tout dit, hein, en espérant que ça vous a plu et à la prochaine. Allez hop, salut!